Nous allons lire de l'Ancien Testament, du livre des Chroniques 2, et chapitre 34 et verset 12. Chroniques 2, chapitre 34 et verset 12. Les ouvriers accomplissaient consciencieusement leur travail, sous la direction des Lévites Yahat et Abadia du clan de Merari, et Zacharie et Meshulam du clan de Kélat. D'autres Lévites, sachant tous jouer d'un instrument de musique, avaient sous leur direction les porteurs et tous les ouvriers, quelle que soit leur profession. Quant aux fonctions de secrétaire, administrateurs et portiers, elles étaient également remplies par des Lévites. Au moment où l'on retirait du coffre l'argent qui avait été déposé pour le temple, le grand prêtre Hilkia découvrit le livre de la loi du Seigneur, transmise par l'intermédiaire de Moïse. Hilkia annonça au secrétaire Shaphan qu'il avait trouvé le livre de la loi dans le temple du Seigneur, et il le lui donna. Shaphan apporta le livre au roi et lui fit en même temps son rapport. « Tes serviteurs sont en train d'accomplir toutes les tâches que tu leur as confiées, dit-il. Les prêtres ont vidé le coffre du temple et ont remis l'argent aux entrepreneurs et aux ouvriers. » Puis il ajouta, « Le grand prêtre Hilkia m'a donné ce livre. » Et il se mit à le lire au roi. Dès que le roi Josias eut entendu ce que contenait le livre de la loi, il fut si bouleversé qu'il déchira ses vêtements. Il convoqua Hilkia, Ahikam, fils de Shaphan, Abdon, fils de Mika, le secrétaire Shaphan et Asaïa, l'un de ses ministres, et leur dit, « Allez consulter le Seigneur pour moi et pour ce qui reste de la population d'Israël et de Juda, sur le contenu du livre qu'on vient de trouver. » En effet, nos ancêtres n'ont pas obéi au commandement qui y figure, et par conséquent, la colère du Seigneur contre nous doit être très grande. Hilkia et les autres délégués du roi se rendirent donc chez la prophétesse Hulda, qui habitait le quartier neuf de Jérusalem. Son mari, un certain Shaloum, fils de Tokehat, le petit-fils de Asra, était le responsable des vêtements sacrés du temple. Ces hommes exposèrent la situation à la prophétesse. Alors Hulda les chargea de rapporter le message suivant au roi. « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vais frapper d'un malheur Jérusalem et ses habitants, en réalisant toutes les malédictions inscrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Les gens de Jérusalem m'ont abandonné. Ils ont offert des sacrifices à d'autres dieux. Tout ce qu'ils ont fait m'a irrité. C'est pourquoi ma colère contre cette ville est grande, et elle n'est pas près de s'apaiser. Quant au roi lui-même qui nous a envoyés me consulter, voici ce que je lui déclare, moi le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tu as entendu le message de ce livre, tu as écouté attentivement ce que j'ai dit au sujet de Jérusalem et de ses habitants. Tu t'es alors repenti, tu as reconnu tes fautes devant moi. Tu as déchiré tes vêtements et versé des larmes. Eh bien moi aussi je t'ai entendu, je te l'affirme, je te laisserai mourir en paix. Tu seras déposé dans la tombe sans avoir vu tous les malheurs dont je vais frapper Jérusalem et ses habitants. Amen. Le grand prêtre Hilkia et ses compagnons rapportèrent ce message au roi Josias. Aussitôt, le roi convoqua tous les anciens de Jérusalem et de Juda. Ils se rendirent ensemble au temple du Seigneur, accompagnés de la population de Jérusalem et de Juda, prêtres, lévites et gens de toutes conditions. Puis le roi leur lut à tous le livre de l'Alliance découvert dans le temple. Il se tint ensuite à la place qui lui était réservée et renouvela l'alliance avec le Seigneur. Chacun devait s'engager à être fidèle au Seigneur, à obéir de tout son cœur et de toute son âme à ses commandements et à ses enseignements et à ses prescriptions et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance. Le roi fit prendre cet engagement à tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem, ainsi qu'aux Benjaminites.
Dès lors, les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'alliance conclue avec Dieu de leurs ancêtres. Josias mit fin aux pratiques abominables qui avaient cours dans le territoire d'Israël et obligea tous les habitants à adorer le Seigneur leur Dieu. De cette manière, tant qu'il vécut, aucun d'eux ne se détourna du Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres. Amen. Amen pour la parole du Seigneur. Josias, avant que vienne la fin, pour 70 ans de Jérusalem qui a été en exil, c'était la colère de Dieu, le jugement de Dieu sur un peuple qui s'était égaré, un peuple idolâtre. Il y avait bien sûr les anciens qui étaient pas corrects, et après eux, c'était Josias qui était le roi. Mais lui était différent des autres, de ses prédécesseurs. Depuis l'âge de 16 ans, il a tourné ses regards vers Dieu. Et il a tourné ses regards vers Dieu et il a recherché Dieu. Et à partir de la 17e année de son règne, il a commencé à purifier Israël de tout ce qui était détruit. Et Manassi et Éphraïm, et en détruisant tous les monuments, tous les idoles, toutes les statues qui étaient dédiées à de faux dieux. Et il a décidé de construire le temple de Dieu, puisqu'il a tout détruit, tout ce qui était illégal aux yeux de Dieu. Il l'a purifié, il a reconstruit le temple comme il faut, le temple de Jérusalem, avec les Lévites et les sacrificateurs, et ceux qui veulent suivre et accompagner Dieu dans sa volonté. Puisqu'ils ont ouvert le temple et que son cœur était tourné à chercher Dieu, Elchias, celui qui était sacré de Dieu, a trouvé le livre de Dieu. Et ce livre était là, abandonné dans les archives. Et ce livre était destiné à le lire et à suivre les recommandations et les prescriptions que ce livre indiquait. Mais ils avaient abandonné ce livre, le livre de Dieu et de ses commandements. Et ce livre a été retrouvé et Shaphan a remis le livre au roi. Et un des serviteurs a commencé à lire le livre devant le roi. Et cela nous arrive aussi à nous, à chacun de nous personnellement. À un moment de la vie, pendant que nous cherchons Dieu et que nous avons continué à chercher Dieu, Dieu a fait son miracle. Et en lisant la loi de Dieu, il a compris, le roi ici, il a compris que rien ne pouvait être espéré de bien, car personne n'accomplissait la volonté de Dieu. Il a eu peur de Dieu, il a craint Dieu parce qu'ils étaient tous égarés de la volonté de Dieu et il ne savait pas quoi faire exactement dans ces conditions-là, parce qu'il veut redresser ce courant. Il veut changer les choses. Et il a envoyé une commission vers la prêtresse, pour la prêtresse Hulda, pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas pareil maintenant. Aller
demandez le Seigneur. Demandez au Seigneur que va-t-il se passer avec moi, avec le peuple d'Israël, ce que Dieu va faire, ce que Dieu veut que nous fassions. Il est prêt à suivre les directives, les consignes de Dieu. Alléluia, c'est la décision qu'il a prise. Et il veut corriger les erreurs et les fautes du peuple d'Israël qu'il a commis tant d'années. Et ainsi donc, la parole de Dieu a été annoncée par l'Esprit Saint, par la prophétesse Hulda. Et Dieu a parlé. Une parole certaine et véritable. La parole de Dieu a été annoncée par le Saint-Esprit. Et Hulda, la prophétesse, a annoncé que tout ce que tu as lu, le jugement de Dieu, la colère de Dieu, pour tout ce que le peuple accomplit, est proche. Et rien ne changera la décision de Dieu d'accomplir son jugement et sa colère. Et la colère de Dieu vient sur ceux qui n'ont pas accompli sa volonté. Et personne ne peut aller contre et changer la situation. Mais toi, roi, Josias, toi qui as pris l'initiative de renverser le courant, de chercher à comprendre et à savoir ce que Dieu décide, toi dont le cœur s'est adouci, toi qui t'es repenti devant Dieu, toi qui t'es repenti lorsque tu as entendu les paroles de Dieu, tu t'es repenti devant moi, tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. Et tout cela, bien sûr, ça a touché Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit sait très bien, connaît très bien notre vie personnelle, à chacun de nous, et notre volonté de connaître Dieu. Et il connaît aussi nos opinions, nos avis, et tout ce qui est à voir avec le spirituel. Rien n'échappe à Dieu. Chacun personnellement, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il dit est connu de la part de Dieu. Rien n'échappe à l'oreille de Dieu et à l'œil de Dieu. Alléluia. Et Dieu dit à toi, Josias, j'ai vu ton humilité, tes larmes, ta crainte en Dieu, et j'ai pour toi un autre projet. Un projet différent des autres. Un projet différent, j'ai pour toi, roi Josias. Pourquoi? Parce que tu as suivi ma volonté. Toi, je vais te rassembler avec tes pères et tu partiras en paix. Les jours de ta vie seront en paix. Tu n'auras pas de conflit. Tu partiras, tu mourras en paix et tes yeux ne verront pas la destruction et la souffrance et la difficulté. Ce que moi je ferai après ta mort. Mais pendant ta vie, je ferai une exception, je vais patienter à ma colère et tu vivras en paix avec ce peuple. Moi, je te protégerai, je garderai le mal que j'ai à soumettre pour ce peuple. Ma colère est retenue jusqu'au jour où tu partiras. Et c'est certain et c'est scellé par la parole de Dieu et du Saint-Esprit, puisque toi, tu vas vivre cette vie en paix et tu suis ma volonté et tu crains de ne pas transgresser ma parole. Dieu a parlé et il est important que Dieu fasse une exception
à ces moments, à ces jours que nous vivons aujourd'hui. Nous avons parlé dernièrement de politique avec des frères à cause de la situation qui est d'actualité. Et nous avons parlé de la politique, pardon. Et Dieu est venu et il m'a parlé le soir. Et il m'a dit de ne pas t'occuper de ce qui est politique. Moi, je vous bénirai, vous êtes mes enfants. Vous êtes l'exception. Ne craignez pas ce qui se passe autour de vous. Alléluia. Et vous êtes mon Église, mes enfants. Et cette exception dépend de notre comportement, de notre repentance, de notre décision que nous prenons pour la relation que nous avons avec Dieu. Le mal va venir, mais autant que l'Église est sur la terre, Dieu gardera cette colère qu'il veut transmettre sur ceux qui méritent cette colère. Et ici, Josias a compris, il a pris la parole de Dieu entre les mains, cette alliance qui était écrite, et il a pris des décisions vitales pour ce peuple, de garder les commandements de Dieu, de les mettre en pratique, d'être selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et de ne pas être simplement un auditeur qui, après avoir entendu, abandonne ou oublie et néglige ce qu'il a entendu. Mais être quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et il a fait une purification dans le peuple d'Israël, qui est pour nous une importante situation, une conséquence de notre décision de suivre Dieu. Purifier notre intérieur et nos passions, nous libérer des passions que nous avons, des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc purifier, se remettre en ordre. Et jusqu'à un moment où il a oublié. Dieu lui avait dit que tu partiras en paix, sans guerre. Il n'y aura pas de conflit pendant ta vie et ton règne. Et pendant son règne, un ennemi s'est levé contre Israël. Josias a oublié les promesses de Dieu et les bénédictions de Dieu. Et les promesses de Dieu, c'était la paix et la bénédiction. Ici, Josias a pris la décision d'aller faire la guerre à un ennemi, à un pharaon. Et Néchao avait un message de Dieu. Qu'est-ce qui se passe entre nous, toi, roi de Juda? Moi, je n'ai pas envie de faire la guerre avec toi, mais contre les Chaldéens. Et Dieu m'a demandé d'attaquer les Chaldéens, mais pas toi. Mais je vais attaquer les Chaldéens, mais pas toi. Et je vais attaquer les Chaldéens parce qu'ils avaient de mauvaises intentions contre toi. Donc, ne fais pas la guerre contre moi. Ne viens pas contre moi maintenant, Josias, toi le roi. Parce que si tu viens contre moi, tu iras contre la volonté de Dieu et la promesse de Dieu. Et Dieu ne tiendra pas ses promesses si tu n'accomplis pas sa volonté. Et tu seras alors tu subiras la colère de Dieu. Donc, pour nous, c'est un message de comprendre que ce que Dieu a promis
restons dans les promesses de Dieu. Puisque Dieu l'a promis, restons dans ses paroles. Ne changeons pas et la parole de Dieu sera toujours d'actualité. Et Dieu lui avait donné cette promesse de vivre dans la paix. Et après viendront les malheurs et la colère de Dieu sur le peuple de Juda et d'Israël. Et l'Écriture nous parle et nous dit que tous ces jours, le peuple d'Israël suivait la parole de Dieu, l'alliance de Dieu, très proche. Et ils ne se sont pas éloignés de la volonté de Dieu. Et que Dieu nous protège et nous garde, parce que Dieu nous a promis la paix dans des temps difficiles. Nous aurons la paix, parce que Dieu nous a destinés, nous a invités pour hériter d'un salut divin, parce qu'il est écrit au temps des jours du Fils de l'homme, la montagne de Dieu va s'élever, le mont de Dieu sera élevé, et sur cette montagne sera enlevé le cache, ce qui cachait, et viendra la vérité. Le voile va partir, disparaîtra, et apparaîtra la vérité. Et que Dieu règne dans notre vie. Et ne tombons pas dans des soucis et des inquiétudes, mais croyons en Dieu et ayons confiance en Jésus-Christ, en sa parole. Je ne sais pas ce qui va arriver en dehors, mais je sais une chose, que nous serons bénis de la part de Dieu. Il est certain cela. Si nous restons dans la volonté de Dieu, être dirigés par Dieu, par le Saint-Esprit, et accomplissons la volonté de Dieu, alors nous serons protégés. Alléluia.